Allez, on reste en Égypte, direction Alexandrie à présent, où s'est tenue mi-février l'inauguration d'une grande synagogue en présence d'une importante délégation de juifs d'origine égyptienne. C'est le reportage de la rédaction. De mémoire d'Alexandrin, l'office n'avait pas connu un tel minyan depuis bien longtemps. Ce quorum de 10 hommes nécessaire pour réciter la prière, impossible de le réunir depuis l'exode des Juifs égyptiens dans les années 50. La cité antique, qui abritait autrefois près de 40 000 Juifs, n'en compte désormais qu'une poignée, des veuves pour la plupart. Ma famille a vécu ici dans le passé. Ma mère, ma tante et mes sœurs ont vécu ici. Toutes sont parties. Il n'y a plus personne. Mais aujourd'hui, pour quelques heures, les Juifs d'Égypte sont de retour au pays du Nil. Près de 200 personnes venues de Paris, de Londres, de Montréal ou de Jérusalem pour assister à un événement historique. L'inauguration de la synagogue Eliaou Hanavi, la plus grande d'une ville qui en comptait jadis plus d'une douzaine. L'édifice vient d'être rénové entièrement sur les deniers du gouvernement égyptien. Il aura fallu 3 ans et 4 millions d'euros pour redonner au temple son lustre d'antan. L'édifice, bâti au XIVe, fut bombardé par le général Bonaparte lors de la campagne d'Égypte. Le bâtiment avait alors été reconstruit par un architecte italien au XIXe siècle. En témoignent encore ces imposantes colonnes de marbre, importées directement de la péninsule. Autrefois insalubre, la synagogue peut désormais accueillir 700 fidèles, pas moins de 30 rouleaux de Torah à l'intérieur de l'Arche Sainte. C'est un patrimoine égyptien. En Égypte, nous restaurons et préservons des monuments de la période prédynastique, pendant l'ère pharaonique, l'époque grecque, l'époque romaine, l'ère islamique, juive, chrétienne et moderne. Donc nous préservons notre héritage, tout l'héritage de notre terre, qu'il soit islamique, chrétien, juif, pharaonique, grec, romain. Ce sont des héritages égyptiens. Le temps d'un week-end, ces enfants d'Égypte ont retrouvé un pays qui les avait poussés à l'exil pendant la création de l'État d'Israël, la crise de Suez ou encore les nationalisations à tout va du président Gamal Abdel Nasser. Nous étions plus de 100 000 Juifs en Égypte en 1948 et maintenant seulement 5 veuves, donc ça en dit long. Oui, les Juifs d'Égypte ont souffert après la création de l'État d'Israël. Nous avons été expulsés, nous avons dû fuir. Mais vous savez quoi ? Nous nous souvenons de cela. Mais nous aimons l'Égypte, nous aimons le peuple égyptien et c'est tout. Nous ne continuerons qu'à aimer. Depuis Nasser, l'Égypte a mis de l'eau dans son île. En 1979, Le Caire et Jérusalem signent le premier traité de paix israélo-arabe. Et même si la rue égyptienne est encore largement hostile à toute forme de normalisation, son président Al-Sisi, lui, cherche à préserver la flamme de la mémoire judéo-égyptienne.